Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge sur Football Manager 2024. Aujourd'hui, on continue notre début de saison face à Monaco. Ensuite, on ira jouer à Paris, mais chez le Paris FC, avant de se déplacer au Portugal, au FC Porto. Et oui, puisqu'on a eu le tirage au sort de la Ligue des Champions, vous le voyez, on n'est pas encore pour le jour de match contre l'AS Monaco, on est encore mercredi. Pourquoi mercredi? Parce que le tirage au sort de la Ligue des Champions va d'avoir lieu. On n'a pas regardé, je vais découvrir avec vous. Vous voyez, le message il est là. J'ai vite zappé avant que je puisse lire tous les adversaires. Malheureusement, voilà, on a vu le FC Porto. C'était indiqué sur le calendrier. Alors regardons ensemble nos adversaires pour la Ligue des Champions. Ok, alors on commencera avec le FC Porto à l'extérieur, dans le chapeau 4, ensuite on jouera le Shakhtar Donetsk, Copenhague, comme l'an dernier, l'Inter du chapeau 1, l'OGC Nice, le chapeau 3, Tel Aviv, le chapeau 4, les Rangers, le chapeau 2, et Manchester United. Bon, désolé pour la petite notification téléphone. Le programme de la Ligue des Champions semble bien plus abordable que celui de l'an dernier. En gros morceaux, on a Porto, Inter et United. Le reste, pour moi, c'est totalement abordable. Porto, on peut aussi faire un bon résultat. Malheureusement, c'est à l'extérieur, donc ce sera peut-être difficile. Mais voilà, je pense que on a moyen de se qualifier et potentiellement même moyen de se qualifier en évitant les 16e de finale. Hein. Parce que si on part du principe, allez, on va dire 1 point à Porto, 4, 7, allez, 7, 10, 13, 14, ouais, 14, 16, franchement, et 16 ou 14 toujours, on a moyen de se qualifier directement pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais il faudra être sérieux. Et la Rouge qui progresse. Il a pris une étoile, hein, le petit Momo et la Rouge, une demi-étoile, pardon. Il devient très très bon. Il commence à devenir vraiment très intéressant, et la Rouge. Koumbedi qui progresse malgré le fait que Monsieur boude. Et on vend Matteo Pereira à Clermont. Voilà, lui sur qui on ne comptait absolument pas, parce qu'on a Benguy Joao Patouillet, et on a encore derrière le petit Pagis en U19. Donc il n'y avait pas vraiment de place pour Matteo Pereira, lui qui a fait quelques matchs malgré tout avec l'Olympique Lyonnais, 2 matchs en pro plus quelques matchs de coupe. Il avait montré de belles choses, ça c'est les U19. Qui eux aussi vont donc jouer la Ligue des Champions, la Youth League pour les U19. Donc voilà, le programme va être fourni dans les prochaines semaines. Il me propose quoi? C'est quoi? C'est un prêt? Prêt avec une option d'achat de 70 000 euros. Il se fout de la gueule du monde ou quoi? Il me paye au total 210 000. Non, moi je veux une option d'achat au moins de 200 000 euros. Voilà, comme ça au moins. 95 000. Allez, 190, 120, 180, 5, 145, 180, 170, 180. Voilà, merci. Alors, 5 joueurs appelés en sélection. Jack O'Brien, c'est mérité. John Wheeler, qui a retrouvé le chemin des terrains après sa grave blessure. 17 ans, pas très technique, mais le mental est là. Le physique, ça va aussi à peu près. Bon, la technique, ça va venir avec le temps, ça y a pas de souci. Jack O'Brien. Hop. Par contre, Tino, il va falloir vite se trouver un club parce que ça devient urgent. Ça devient urgent, mon petit Tino Kadewere.
Alors, un gros match face à Monaco. Comment est-ce qu'on va jouer? Comment est-ce qu'on va jouer contre Monaco? Donc Lucas Perry, Mata, O'Brien, Adrielson, Lomami, ça ne bouge pas. Cacré, El Arouche. Le problème c'est que j'ai pas fait jouer Tolisso. Vas-y, on va mettre El Arouche en 10. On va mettre Tolisso ici, malgré le fait qu'il soit un peu à la rue physiquement. On va mettre la Dziri. Où est-ce qu'on garde Lomami? Il nous a fait quoi sur ses dernières performances, Lomami? Ouais, ça va. 7,72 sur les 5 derniers matchs. Et la Dziri nous a fait 7,24. Les deux sont bons. On va garder Lomami. On va garder Lomami, Benrahma, El Arouche, Fofana et Lacazette. Bah voilà, on va partir comme ça. On va peut-être s'ajouter un petit Tino quand même. Un petit Tino sur le banc. Et voilà, on y va comme ça. Parce qu'en général, hein, moi je change pas énormément l'équipe pendant le mois d'août. Voilà, si ça gagne, j'ai pas de raison de changer. Il y a un match par semaine. Donc l'équipe aura suffisamment le temps de changer avec tous les matchs de Coupe d'Europe qu'on va avoir, les matchs de championnat, Coupe de France. Akliouche, Zakaria, Fofana, Caio Henrique. C'est comme s'ils n'avaient pas recruté Monaco depuis 3 ans. C'est la même équipe, quasiment. Eux aussi font un live ban ou un Youth Academy Challenge. C'est la même équipe, les mêmes joueurs depuis le début. Bien joué O'Brien. L'intervention magnifique. Allez, Malik Fofana, côté droit, qui va trouver Benrahma avec Lacazette. Le point d'appui. Lacazette pour Benrahma. Oh, papa. Il s'en est fallu de peu. Ça passe juste à côté. Voilà, beaucoup de pression sur Monaco. Les Monégasques, donc ils jouent très très haut, très resserré. Là, vous le voyez ici, là, c'est vraiment très compact. En plein milieu du terrain. Bien joué Lomami, allez Adrielson, Cacré. Attention, on va pas perdre ce ballon bêtement. Oh là 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 là, Golovin, il est rapide le russe. Oh là 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 là, la parade de Lucas Perry qui détourne le ballon en corner. Benrahma a pris un petit coup et indique vouloir sortir. Souffrir d'une torsion au genou. Putain. Ah si, là la petite croix orange. Il va sortir Saïd. Allez, on a qui pour jouer à gauche? On a le petit Jeff. Allez, 3 tirs, toujours 0 cadré pour l'OL. Ça serait bien qu'on arrive un peu à les mettre... en danger. Akliouche averti. Et coup franc, Golovin. Zakaria de la tête. Ouh, c'est chaud. C'est chaud. Heureusement, la belle parade de Lucas Perry. Mais là, on a du mal à être dangereux face à Monaco. Attention, Singo, Zakaria. Singo, il va centrer l'Ivoirien. Oh là 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 là. Pourquoi Jeffinho? Ça m'a marqué. Jeffinho a failli tromper son propre gardien. Ah, je crains le pire. Juste avant la mi-temps. Oh, la parade de Lucas Perry, elle nous sauve. Oh, j'étais pas bien. Allez, il faut siffler la mi-temps. Il faut faire mieux. On baisserait pas un petit peu le bloc peut-être. Caio Henrique est averti. Allez, c'est bien là, il faut continuer de mettre la pression sur ce côté gauche monégasque. Et Jeffinho lui aussi est averti. 60e minute. Et enfin un temps fort pour l'OL peut-être. Peut-être. Allez. Jeffinho. Tolisso. De l'autre côté avec Clinton Mata. Mata qui va accélérer. Il était à la limite de la surface. Oui, Fofana. Le centre.
Jeffinho. Oh là 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 là, allez, ça revient pour nous, oui. Tolisso, Lomami. Par-dessus pour Fofana. Le centre de Fofana et la rouge qui tire dans le défenseur monégasque. J'ai pas vu qui c'était. Allez, enfin un temps fort. Oh là là. Direct. On va en manger un temps fort monégasque. Clinton Mata qui dégage. Ça revient sur Golovin. Côté gauche, il rentre dans la surface. Et l'ouverture du score de Monaco. Youssouf Fofana. Le problème, c'est que j'ai personne à faire rentrer. Personne à faire rentrer pour potentiellement changer la donne. Allez, O'Brien. Ah ok, super. Je m'attendais à un temps fort, mais absolument pas. Allez, Fofana, O'Brien et l'égalisation de Big Jake. Le 5e but de la saison pour lui. C'est déjà notre meilleur buteur. Hein, synonyme d'une équipe qui va peut-être un peu moins bien. Quand ton défenseur central, c'est ton meilleur buteur, c'est qu'il y a un souci quelque part. On va pas se le cacher. En général, ce n'est jamais bon signe. On va faire rentrer El Djebali. On va faire rentrer qui d'autre? On va faire rentrer Tino. Tino à droite. Allez, Tino à droite. On a fait nos 5 changements. Maintenant, tout est entre les mains du dieu du football. Allez, est-ce qu'on va enchaîner un deuxième match nul consécutif? Histoire de perdre directement tout notre petit avantage qu'on avait récupéré sur le PSG. Et bah oui, deuxième match nul consécutif. En même temps, c'était difficile d'espérer mieux. Vu la prestation qu'on a réalisée. Le PSG n'a pas encore joué. Ils peuvent nous passer devant. Nous, on arrache un match nul face à une équipe très en forme pour ce début de championnat. Et donc là, maintenant, on a la trêve internationale. Avec donc O'Brien qui va aller jouer avec l'Irlande. Et c'est notre seul joueur sélectionné chez les, on va dire, chez les adultes. Donc ouais. Bizarre que Lucas Perry d'ailleurs n'ait pas été sélectionné, lui qui est toujours pris normalement, alors pas titulaire, mais présent. Ah bah voilà. Je disais bizarre, mais ça y est, il a été sélectionné. Marquinhos, il commence à être vieux, non? Ah non, 31 ans, ça va. J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps qu'on parle de Marquinhos qu'il était bien plus vieux que ça. Mais au final, non, 31 ans, il a encore de beaux jours devant lui, le Brésilien. Ah oui, on voit que Lens aussi est en très grande forme sur ce début de saison. Ils sont premiers de Ligue 1, avec 10 points, égalité avec Monaco. Suivi de près, je crois, par le Paris Saint-Germain. Allez, ici 0 match. Ensuite, on va aller à Paris affronter le Paris FC. On va voir ce que ça donne. Oh, ils ont pris 5-0 le Paris FC. Ils prennent rouste sur rouste. 0-5, 0-6, 1-1, 0-5. C'est dur, hein. L'apprentissage de la Ligue 1 est difficile. Du coup, nous, c'est minimum 5 buts, hein, je crois. Hein. Parce que Angers, c'est un petit club de Ligue 1. Nous, avec nos ambitions de champion, ou au moins Ligue des Champions, c'est minimum 5 hein, face au Paris FC. Ok, dernier jour du mercato devrait être animé. On va pas y participer parce que de toute façon, on n'a rien à faire. Et lui, je vais le rappeler de son prêt. Puisqu'il ne joue pas du tout. Je l'ai prêté à Caen pour qu'il joue. Et là, il ne joue pas du tout à Caen. Donc autant qu'il vienne, qu'il reste chez nous. Et qu'il fasse des matchs en
En U19, voyons voir les prêts là. Est-ce qu'il y en a qui sont... Est-ce qu'il y a des prêts foireux? Non, c'était juste Rogerio. Lui, on s'en fiche un petit peu. Kango, Chérifi, il joue. Parfait. Axel Pérez joue. Romain Pérez joue. Diawara joue. C'est parfait. Chérifi en Ligue 2. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça monte, ça monte, ça monte. Une belle fiche qui monte là aussi. Ça monte en Ligue 2. Axel Pérez. Ça monte aussi. Ah mais c'est le même. J'ai regardé 2 fois la même personne. Et notre ami Romain Perret, qui est également en train de bien progresser. On a vu que JC, il est pas loin de l'équipe du niveau de l'équipe 1. Je pense qu'on va le faire jouer en Coupe de France, lui, et saison prochaine, il vient dans le groupe pro pour remplacer Tino. Fabio Rogerio, il est où? U19, c'est bon. Anus Mazur, national, en Ligue 2, joueur important. Michel. Elle est où la douille là? Ligue 2, joueur important. Bah vas-y mon gars. Go hein. Va t'amuser. Va t'amuser. Mais attendez, on n'avait pas déjà un accord avec eux? C'était pas les mêmes? Eux, ils me proposent 275 000 avec une option d'achat. On va la mettre à 250. Hein. 225. 210. 205. Voilà, allez hop. Ouais, bien l'Omami. Sa personnalité a été améliorée grâce au groupe de travail qu'on a mis en place. Ryan Cherky, quasiment joueur du mois. Tout ça parce qu'il n'a pas joué contre Monaco. S'il avait joué contre Monaco, il aurait été élu joueur du mois. Allez, le Big Jake qui s'est bien entraîné. Joueur important aussi, mais ça c'est Martix en national ça. Ouais, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Allez, va te faire plaisir en Ligue 2 mon petit. Curieux de voir s'il va jouer. Koumbedi, légèrement blessé. Wolfsburg pour Sarr, mon client préféré rejoindre Wolfsburg, non. Tu restes. Tu restes, tu ne bougeras pas d'ici jusqu'à la fin de ta carrière, mon petit Mamadou. Il faut que tu sois préparé à ça. Wolfsburg qui revient à la charge avec une offre 4,7 millions. C'est niette. Il n'y aura pas de transfert direction Wolfsburg. Alors encore plus le dernier jour du mercato à 17h. Pour trouver un remplaçant, il va falloir être très très bon. Donc non, non, personne ne bouge, tout le monde reste là. Comment ça se fait qu'il y a eu un match là maintenant en pleine trêve internationale? C'est fou ça. Alors, hop, la sélection pour notre Ligue des Champions. De toute façon, on n'a pas de... On a un petit effectif, on n'a pas de gros choix à faire. Et alors qu'on voit, hein, Lyon, on est les seuls à avoir gagné de l'argent. Enfin, seuls à avoir gagné de l'argent, non, mais on a quand même une petite activité sur le marché des transferts au niveau des ventes. 245 millions pour Phil Foden. Hein. Une folie furieuse. Et le Big Jake dans l'équipe de la semaine. Ouais, Maxime Tisserand. Tirer les corners, ouais, ben si tu veux, mais bon. Allez, elles sont parfois un peu longues, hein. C'est trêve internationale. On va essayer d'accélérer pour aller un peu plus vite en direction du match.
Et là, c'est bien, on a 3 jeunes à fort potentiel qui s'entraînent très très bien. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Allez, on a quelques jours du match face au Paris FC. Je voulais attendre vendredi pour voir O'Brien qui progresse encore. Mine de rien, il a fini par avoir une fiche intéressante. Le Big Jake, ah là là. Adrielson blessé. Juste avant le match face au Paris FC, ça va nous permettre de faire tourner un petit peu quand même. Fabio Rogerio, Omar Tazi, c'est pas bien entraîné. On va lui signifier, on va pas insister, on va juste lui montrer que on a vu. Allez. Oh, large victoire de Marseille face à Monaco. Marseille qui a acheté Nicolas Jackson. Nicolas Jackson, ah non, c'est un prêt. Ok. Ouais, il a mis un petit doublé contre Monaco. Mais attendez. Ah non, voilà, je voyais pas le PSG. Ok, le PSG a toujours aussi un match en moins. Je voyais qu'ils étaient devant nous, mais ça va, je crois qu'ils avaient encore perdu. Pas du tout. Centre d'apprentissage, prêt. Anus Mazur a pas joué. Alors, est-ce qu'ils ont joué? Ah non, il joue aujourd'hui contre Nantes. Ok, donc on espère que Anus Mazur sera titulaire, ou au moins fera une entrée en jeu pour son premier match. Victoire large, victoire du PSG face à Rodez. De toute façon, on n'attendait pas un exploit de leur part face aux Parisiens. Yes, Anus Mazur a joué 77 minutes. Excellent. Si je peux avoir un jeune de 17 ans qui joue en Ligue 2 toute la saison, ça va le faire bien progresser, je pense. Surtout à cet âge-là. Allez. Cherki est de retour. Alors, Lucas Perry. Clinton Mata, on va mettre Koumbedi. O'Brien, il reste, on va mettre Mamadoussa. Lomami, on va mettre Ladziri. Cacré, on va mettre Tolisso. Non, on va mettre El Djebali. Parce qu'il faut qu'il joue, lui. À chaque fois, je dis qu'il faut qu'il joue et je le fais jamais jouer. Benrahma est toujours un peu blessé, donc on va mettre Jeffinho. Cherki peut jouer combien de temps? On va le faire rentrer en jeu, Ryan. Et puis voilà, hein, puis voilà. Koumbedi, O'Brien. Parce qu'il faut mettre une équipe de titulaires, mais pas trop, puisque dans 2 jours, derrière, on a le match de Ligue des Champions. Donc voilà, il faut mettre un peu une équipe bis à prime, on va dire. Sachant que normalement, face au Paris FC, on devrait pouvoir s'imposer, même si on est à l'extérieur. Ouais, je connais quasiment aucun joueur. Peut-être Kebal. Allez, Jeffinho. Dès la première minute de jeu, si on peut tout de suite frapper fort, ce serait parfait. Oh, il n'y a pas pénalty là? Ouh là 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 là, que c'était litigieux. Mais on va repartir avec Fofana, Lacazette et Mohamed El Arouche. L'ouverture du score de l'Olympique lyonnais. El Arouche qui surgit devant Alexandre Lacazette, malheureusement. Et bon, c'est pas grave, on a marqué, c'est l'essentiel. Momo, c'est bien, ça fait plaisir qu'il marque un peu. Mais attention, on va pas se faire piéger tout de suite. Oh, la passe de Koumbedi, il essaie de nous saborder. Le boudeur. Allez, Cacré, Lacazette. Avec Fofana. Oh, la mauvaise conduite de balle de Fofana. Et le ballon qui reste dans les pieds parisiens. Non, récupéré par O'Brien. Si, dans les pieds parisiens. Cabrera.
Allez, sur le côté gauche, Koumbedi. Ouh là 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 là, la chatte qu'on a. Penalty? Ah non, sortie de but. Ouf, j'ai cru que c'était penalty. J'ai vu tous les joueurs s'arrêter. Je me suis dit, oh non. Penaltoche, mais pas du tout. Bon, on a eu très très chaud. Très très chaud sur ce centre de Lukembila. Le ballon a rebondi sur le poteau. Mais là, on se fait largement dominer. Hein. 7 tirs pour le Paris FC. Oh là 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 là. On est le seul club de Ligue 1 à se faire soulever par un club qui se prend 5-0 tous les matchs. Oh le con. Oh le Big J qui concède le penalty. On l'a vu, on l'a vu. Oh là 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 là. Allez, on est prêt à appuyer sur critiquer. Kebal. Et c'est dedans. Allez, on critique. Prendre la défense de vitesse. Relance rapide. Et on va peut-être les attendre un peu plus. Contre-pied parfait sur ce penalty. Et oui! Ah ouais, il joue beaucoup trop haut le Paris FC. Ils nous mettent une sacrée pression. Allez, là on reprend un peu de poil de la bête. On a tiré 3 fois en quelques minutes. El Djebali, Ladziri, El Arouche, El Djebali qui perd le ballon. On a voulu lui donner du temps de jeu. On pensait qu'il avait peut-être le niveau pour jouer face au Paris FC, El Djebali, mais malheureusement, on voit que c'est difficile, à moins que la passe décisive de Chaim El Djebali. On est en train de le critiquer. Et il sert Koumbedi sur un plateau. L'arrière droit est bien monté, qui a bien porté du soutien offensif. Il a juste à pousser la balle au fond des filets. Pif, magnifique. Magnifique. Bien joué El Djebali. Je ne peux pas laisser abattre par mes commentaires sur le banc de touche. Et le Big Jake O'Brien. Oh mais quel joueur, quel cheat code, c'est une folie. Encore lui. La passe de Mohamed El Arouche, cette fois-ci. La tête d'O'Brien, poteau rentrant. On respire. On respire. Les critiques plus, je pense, mettre le bloc un peu plus bas nous a bien aidé. La Dziri O'Brien, cette fois-ci c'est arrêté par le gardien. Ça revient sur Jeffinho. Oh là 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 là, Jeffinho, la conduite de balle est dégueulasse. Attention. Attention à ne pas se reposer sur nos acquis. Et voilà. Et voilà. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Je pense qu'il y a hors-jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Dans le camion de la VAR. Eh oui, tout à fait, il y a hors-jeu. C'est pour ça qu'on ne s'est pas trop emballé, on avait vu. On avait vu. Oh bah oui, largement hors-jeu. Je crois qu'ils n'ont pas pris le pied. Je crois qu'ils n'ont pas pris le pied de notre défenseur. Ils n'ont pas pris le pied de notre défenseur. Je pense que leur but était totalement valable. Mais bon, c'est pas grave, écoutez, c'est en notre faveur pour une fois. Donc on va totalement rester muet, ne rien dire. L'OLFP fonctionne à merveille. El Arouche, Big Jake. Oh là 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 là, ça a failli encore faire mouche. Allez, 60 minutes de jeu. On va passer en équilibré. On n'a pas de raison de pousser. Alors, on va faire jouer l'opponent. On va faire jouer Diomandé aussi parce qu'il a besoin de temps de jeu. Maitland Niles. Cherki. Tino. Non. Gift. On va faire jouer Gift.
Peut-être l'occasion pour lui de se mettre un peu en confiance face à un club un peu moins réputé. S'il a une occasion, il y a moyen qu'il la mette. Oh, dommage, Ladziri. Bien joué, Le Penant, belle récupération. Ladziri. Mamadou Sarr. On rejoue avec Lucas Perry, on va trouver Diomandé. Allez. Voilà, belle passe qui casse les lignes. Passe horrible de El Arouche. Ou peut-être Le Penant, je sais pas qui c'était. C'était El Arouche. Cherki, côté droit. Cherki qui va provoquer, qui va revenir sur ses pas. Cherki, magnifique. Magnifique action. Dommage que ça se termine pas par une passe ou par un but. Mais le petit numéro de Solis dans la surface est fort appréciable. Le gift. Dommage. Dommage, dommage. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Il a trouvé un petit angle de frappe. Il a allumé. C'est ça qu'on lui demande. Allez, attention. Pas finir le match sous assistance respiratoire. On passe juste au-dessus. Allez. Et blessure de Ryan Cherki. Blessure possible à la jambe. Lui qui revient à peine de blessure. Cela ne nous arrange pas du tout avant un match de Ligue des Champions face au FC Porto. On perd notre maître à jouer. Ryan Cherki. Allez, les bras écartés, belle victoire. C'est bien joué les gars. Voilà, on revient deuxième à 1 point du Paris Saint-Germain. Et allez, hein, préparons-nous. Préparons-nous face pour un gros match face au FC Porto. Allez, ici aussi on aura 2 matchs. Ici ce sera la semaine 2 pour nos jeunes. Et là aussi la semaine 2 pour notre autre équipe de jeunes. Je voulais voir un truc, j'ai oublié. Je sais plus ce que je voulais voir. On va demander plus de préparateurs pour nous. On va demander aussi plus de kiné, tiens, pendant qu'on y est. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah si, on va demander un club affilié où on pourra prêter des joueurs. Yes. Let's go. Ah mince, pardon, je pensais que c'était... Parfait, et puis voilà. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Étant donné que vous êtes entré dans l'Olympique Lyonnais depuis longtemps, les dirigeants désirent étendre votre contrôle sur la politique d'affiliation. Non. Donnez-moi... Faites-moi... Choisissez, et moi je choisirai parmi vos choix, mais... Flemme d'aller chercher un club par moi-même. Ouais, Romain Perret qui a marqué face à Sochaux. Ça, c'est bien. Déjà 3 buts en Ligue 2 pour lui. Ah ouais, mais ils abusent. Ils veulent jamais me donner de préparateur en plus. Ah bah. Voilà, il faut gueuler un petit peu parfois dans la vie pour obtenir ce qu'on veut. Bah voilà, encore une fois. Attaque sur corner. Bah voilà, ça c'est bien, ça c'est très bien. On crie un petit peu, on toque à la porte de John Textor. Et Johnny, on veut des préparateurs, on en a marre, ça fait 3 ans qu'on n'a pas augmenté le staff. Là, on croule sous l'argent, contrairement à la réalité. 229 millions d'euros de solde général, on peut quand même se prendre un petit préparateur en plus. D'ailleurs, il m'a donné quoi en plus? 3 préparateurs et 1 recruteur. Ah non, le recruteur il était vide, faut que je le remplisse.
et 3 kinés. 3 préparateurs, 3 kinés, il nous a donné quand même le Johnny. On va en profiter. Après le match contre Porto, on ira chercher tout ça pour agrandir encore le staff. Et du coup, est-ce qu'on peut pas... Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? Augmenter le salaire des préparateurs. Augmenter le salaire des recruteurs. Et voilà. Allez. On retrouve enfin la Ligue des Champions après notre élimination injustifiée face à Liverpool, on le rappelle. Hein. Totalement injustifiée. L'arbitre s'était d'ailleurs excusé publiquement suite à son erreur. Là maintenant, c'est à nous de jouer pour eh bien, s'imposer face au FC Porto. Djebali est suspendu. Lucas Perry, Koumbedi, on va mettre Mata. Parce que le moral à 0 de Koumbedi, on veut pas voir ça ici. Adrielson, O'Brien, Cacré. Cacré Tolisso quand même. Fofana, El Arouche, Jeffinho, Lacazette. Benrahma est pas encore totalement remis. Tac, 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 tac. Et voilà. Eh bien, on est parti. Face au FC Porto. Pepe, Konaté, Borges, Nico Gonzalez, Varela, Palinha, Sanusi, Ko Itakura. C'est celui du Bayern. Aurel Amenda, Joao Mario, Diego Costa. Allez. Les points serrés. Et on est parti. Et l'Olympique Lyonnais qui pour l'occasion porte son maillot cirque. Allez, et la rouge. Le corner, malheureusement on ne trouve pas Jack O'Brien, ils ont trouvé notre tactique. Ils arrivent à nous contrer en mettant 4 joueurs sur Jack O'Brien. Allez, pourquoi c'est Laziri qui tire le corner? Fofana. Et la rouge. Cacré. Personne à gauche à aller chercher. Ok. Premier temps fort un peu faiblard. Attention à Konaté face à Jack. Le big Jack, Nico, la passe, il hors-jeu. Oh l'arrêt. Quel arrêt de Lucas Perry. Magnifique. On va baisser le bloc. Normal. On va faire comme on a fait face au Paris FC. Baisser un peu le bloc. Oulala, oulala, oulala. Oulala. Allez. Restez concentré sur les coups de pied arrêtés. Oh, on souffre. On souffre, on souffre, on souffre. Est-ce qu'on peut respirer? Est-ce qu'on a le droit? Leur jeu. Est-ce qu'on a le droit de respirer quand même? Est-ce qu'on peut aller voir à quoi ressemble le terrain de l'autre côté, s'il vous plaît? Oh là 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 là. Bon, je vois que Adrielson et Perry ont des notes supérieures à 7. Ça m'inquiète fortement. Hors-jeu encore. Putain, il y a but.
Il y a but, il y a but, il y a but, il y a but. Allez, Cacré, Tolisso. Bien joué, Jeffinho. Et l'égalisation de Jeffinho. Et mes joueurs qui vont chialer parce que je les ai critiqués et qui viennent de marquer. Mon Dieu. Mon Dieu. Ah, ça y est, ils tirent tous la gueule. Ils tirent tous la gueule. En bas, vous le voyez. Ah là 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 là. Bien joué, Jeffinho. Belle frappe. Belle égalisation. Allez. Sakura. Amanda. Joao Mario. Il faut l'arrêter, les gars. Il faut l'arrêter. Oh là 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 là. Il est parti tout droit. Tout seul. Vroom. On n'a rien fait. Oh là là. On souffre. Hein. On souffre très très fort. Je me demande si je fais pas passer 4-3-3 points de basse. Pour mettre Tolisso juste devant la défense. Parce que là, on n'y arrive pas. Hein. On n'y arrive pas. Malik Fofana de la tête du haut de son 1m50. Oh là 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 là. Le poteau qui vient nous sauver. Ah mais là c'est pas possible. Là. Il faut qu'on change quelque chose. Tolisso juste devant la défense. Peut-être changer l'Adziri aussi parce que tout passe de son côté, tout arrive de notre côté gauche. Peut-être mettre un Maitland-Niles. Allez Tolisso. Bien joué Larouche. Malheureusement ça revient tout de suite. Et le poteau rentrant, trouver le changement tactique qui a payé. Hein. Là on a bien vu. Une minute après le changement tactique, on encaisse. On n'a pas vu le jour, on a fait semblant sur un corner et une frappe de loin. Mais après sur le reste, horrible. Horrible, horrible, horrible. Absolument rien montré techniquement. Tactiquement, on se fait bouffer. Voilà. Voilà, voilà. « 65 minutes de jeu. » Voilà, on change 5 joueurs tout de suite. Il faut un électrochoc. Oh, on se fait éclater. Éclater, éclater. Il n'y a rien du tout dans cette équipe. On va repasser comme ça. On va jouer haut, hein, de toute façon. 2-1, 2-1, 3-1, c'est la même chose. Il est hors jeu, mais on est tellement naïf sur tous ces ballons. On a pris tellement de coups de pied arrêtés, c'est catastrophique. Vraiment un mauvais match. Un mauvais match de notre part. Le penant averti, mais ça on s'en fout de toute façon. Oh là 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 là, un match cauchemardesque face au FC Porto, une défaite 2-1 totalement méritée. On a été nuls. Nul, nul, nul. On va lancer la bouteille d'eau, il faut qu'ils se reprennent là les joueurs. Hop, on allume tout le monde. Parce que c'est vraiment pas normal un tel match. Un épisode vraiment mauvais. Mauvais, mauvais, mauvais. Un nul contre Monaco.
une victoire logique, et encore, la victoire, elle n'est pas jolie, hein, face au Paris FC, et une défaite face à Porto, le début de saison. Et compliqué, hein, compliqué début de saison, 3 victoires en 6 matchs. Il va falloir peut-être repenser les choses. En tout cas, c'est sur cette mauvaise note que l'épisode du jour se termine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à commenter. Ça aide la chaîne à grandir. En attendant, moi je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Salut.